Nous sommes ici. Nous atteindrons la station Solstice dans 4 semaines. La semaine dernière, vous avez peut-être vu des étoiles filantes, les Léonides. Elles s'appellent Léonides parce qu'elles semblent venir de la constellation du Lion, à mi-chemin entre la Grande Ourse, à gauche en haut, et Sirius, à droite, à peine au-dessus de l'horizon. En réalité, les étoiles filantes, poussière de comètes, n'ont rien à voir avec les étoiles qui forment la constellation du Lion, des milliards de fois plus éloignées. Les comètes laissent des débris que la Terre traverse. Ce sont les étoiles filantes. Tout près de nous, à une centaine de kilomètres d'altitude, ces minuscules poussières s'enflamment au contact de l'atmosphère de la Terre. Les Léonides sont éparpillés sur la trajectoire de la comète Tempel-Tuttle, qui à chaque passage, tous les 33 ans, laisse de nouveaux débris et provoque un renouveau d'étoiles filantes. L'astronome italien Schiaparelli avait observé un passage en 1866 et prédit une pluie d'étoiles filantes pour la fois suivante. Mais il n'avait pas compté avec Jupiter, qui passa près de la trajectoire de la comète. Le champ gravitationnel de la planète géante dévia les particules loin de la Terre. Pas d'étoiles filantes. Depuis, la comète Tempel-Tuttle est passée plusieurs fois. Elle a bien rechargé sa trajectoire de nouveaux débris, dont quelques-uns s'enflamment au contact de l'atmosphère de la Terre. Au cours des millénaires, des tonnes de météorites sont tombées sur la Terre. Nous ont-ils apporté ce qui a déclenché la vie sur Terre? On ne le sait pas. Est-il possible que des comètes ou des astéroïdes aient apporté les éléments chimiques nécessaires pour que la vie commence sur Terre? Des micro-organismes ayant survécu à un voyage dans l'espace, comme des bactéries préservées dans l'ambre pendant des millénaires. Mais il se peut également que la vie sur Terre s'éveille sans apport extérieur. Par exemple sous l'effet de coups d'éclair dans un marécage d'eau et de méthane. C'est quoi la vie? Au départ, c'est une molécule qui apprend à faire une copie d'elle-même. Sous certaines conditions, cette multiplication se serait produite spontanément sur Terre. Ces conditions peuvent exister à bien des endroits en dehors de la Terre. Sur notre Lune? Ah non, là il n'y a ni atmosphère ni eau. Les cratères et les marques d'impact n'ont pas changé depuis des milliards d'années. Les seules marques de vie sont les empreintes des astronautes qui ont marché sur la Lune il y a un quart de siècle et qui resteront, elles aussi, intactes pour des millénaires. Y aurait-il de la vie sur les autres planètes? Ou en dehors du système solaire? Sommes-nous seuls dans l'univers? Depuis des siècles, nous scrutons Mars. En 1976, la sonde Viking qui survole Mars transmet une photo stupéfiante. Dans le paysage martien, un visage humain nous regarde. Ce n'était bien entendu que l'ombre d'un monticule. Mais au-delà de la légende des petits hommes verts, les traces éventuelles de microbes martiens nous ont été révélées. Sur le sol aride de Mars, on distingue les traces d'anciennes rivières. Donc, il y a des milliards d'années, il y avait de l'eau sur Mars. Y avait-il également de la vie? Il y a 16 millions d'années, un grand astéroïde serait tombé sur Mars, éjectant des fragments de sol dans l'espace. La masse de Mars n'étant qu'un dixième de celle de la Terre, il suffit de peu d'énergie pour mettre des cailloux sur orbite. Un de ces cailloux, devenu météorite, après avoir tourné longuement autour du Soleil, a finalement croisé l'orbite de la Terre et atterri dans l'Antarctique. Découvert et analysé, ce messager martien aurait fourni des preuves de vie primitive. Ceux qui en doutaient encore peuvent maintenant bâtir leur certitude sur ces traces infimes de caca de microbes. On a cherché aussi du côté de Jupiter. Les sondes spatiales ont survolé Europe, une des lunes de Jupiter. Sa surface est une croûte épaisse de glace qui couvre peut-être un océan.
la présence d'eau fait penser qu'il pourrait y avoir de la vie. Mais quelle vie par moins 150 degrés? Au mieux, des bactéries comme celles qui vivent dans nos glaces polaires, mais certainement pas des extraterrestres qui partageraient notre engouement pour l'exploration spatiale. Des sondes explorent aussi Saturne. Il y aurait peut-être des micro-organismes sur Titan, un satellite de Saturne. Mais il y a nulle part dans le système solaire des extraterrestres avec lesquels nous pourrions avoir de vraies rencontres. Et en dehors du système solaire? Probablement oui, mais où les trouver? Dans notre galaxie, parmi les milliards d'étoiles, il faudrait en trouver quelques-unes qui ressemblent à notre Soleil. Parmi ces étoiles, il faudrait trouver celles qui ont des planètes. Et parmi ces planètes, celles qui auraient une atmosphère et des conditions nécessaires à la vie. Il faudrait trouver des extraterrestres qui aient évolué exactement à la même vitesse que nous. S'ils sont moins évolués, ils ne peuvent pas communiquer. S'ils sont en avance sur nous, ils nous ont peut-être déjà découverts, mais nous ne les intéressons pas. Dans le temps qui s'écoule pour l'univers, notre civilisation actuelle n'est qu'un moment très bref. Pour communiquer avec les extraterrestres, à l'autre bout de la galaxie, il faudrait que tous ces critères coïncident. Là, on pourrait se parler. Mais un tel enchaînement de coïncidences est peu probable. La rencontre avec des extraterrestres montre bien qu'il y a une grande différence entre ce qui est possible et ce qui est probable.